challenge du savoir. Nous sommes à la médiathèque de Trècheville dans le cadre de l'activité Les Marathons du Livre. Et cette activité est censée mettre en épreuve des jeunes étudiants qui vont travailler sur l'écriture d'un roman participatif. Et pendant qu'ils sont en train de travailler ou de développer leur talent d'écrivain, ils sont aussi soumis au jeu éducatif Le Challenge du Savoir, qui est un jeu éducatif transversal, qui a du contenu qui part de la maternelle à l'université. Et là, ils vont tout à l'heure nous présenter de quoi ils sont capables en matière de culture générale sur la connaissance des pays de la francophonie. Ils vont travailler sur la conjugaison française, ensuite sur la zoologie, les animaux et les oiseaux. Alors, à ma droite se trouve l'équipe des filles qui s'appelle les Amazones. Et à ma gauche se trouve l'équipe des garçons qui s'appelle les Guéris. Salut, je suis Uraga Ila Karine. Je suis étudiante en lettres modernes en Master 2 et licence 3 en journalisme. La conseillère dans l'équipe des Amazones. Je suis Euphrasie Koulibaly, étudiante en Master 1 d'Humanité et Développement et je suis la secrétaire du groupe des Amazones. Je m'appelle Julie Kouassi, je suis en Master 2 de lettres modernes et en licence 3 de journalisme. Je suis le capitaine du groupe Les Amazones. Je suis Kamboussier Serge, étudiant en Master 2 d'économie à l'Université Fessé-Boigny. Je suis secrétaire de l'équipe de Guéry. Je suis Aonzo Yannick, étudiant en licence 3 de droit privé à l'Université de Cocody. Je suis conseiller dans l'équipe des Guéry. Alors moi je suis Guy Bandé-Ange, étudiant en Master 1 de droit public à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et je suis le capitaine de l'équipe des... Les Amazones, ça pique, ça colle, toujours vainqueur. Les Amazones, ça pique, ça colle, toujours vainqueur. Guerrier, toujours prêt, toujours fort. Guerrier, toujours prêt, toujours fort. Guerrier, toujours prêt, toujours fort. Ils seront battus ce soir. Tout à fait. Les filles ont obtenu 35 sur 56 et les garçons ont obtenu 30 sur 56. Nous allons inviter chaque équipe ici devant. Vous allez nous dire qui va prendre la parole, la capitaine. Vous allez nous dire comment vous avez trouvé les jeux et quels ont été vos points forts et vos points faibles. Alors, le jeu était génial, c'est-à-dire qu'il fallait de la rapidité et puis de l'esprit en fait. Dans la première étape, nous avons été rapides, c'est-à-dire que nous avons su trouver les réponses et tout. Nous avons travaillé en coordination. Dans la deuxième étape, là, ça n'a pas été du tout évident. Parce que bon, on était un peu embrouillés et tout, donc naturellement les garçons nous ont battus. Mais dans la dernière étape, on a décidé de se calmer et de faire des choses vraiment avec beaucoup de simplicité, voilà. Là on discutait entre nous et tout. C'est-à-dire que pendant qu'une s'occupait d'une case, de deux cases, d'autres prenaient, commençaient à chercher des réponses pour les autres réponses, donc les autres cases. Du coup, ça a été beaucoup plus rapide et puis bon, nous avons remporté la victoire. Alors, dites-nous, comment vous avez trouvé cette démarche qui consiste à votre propre expérience et pouvoir travailler en coordination? Qu'est-ce que ça vous a appris de manière pratique dans la vie? Qui peut répondre? On a appris qu'il fallait rester calme face à toute situation. Parce que quand on a voulu aller plus vite qu'on ne pouvait, on a commencé à s'embrouiller. Mais quand on est resté calme,
on a vraiment pu maîtriser le stress qui accompagnait le jeu. On a pu maîtriser aussi tout ce qui était autour du jeu. Donc, il faut rester calme face à cette situation. Alors, Miss, tu as quelque chose à dire? Bon, en tant que conseillère, quand j'ai remarqué que les membres de mon équipe étaient plus embrouillés, j'ai convenu qu'il fallait, une devait faire des recherches pendant que l'autre s'occupait de répertorier les cases. Et la réflexion s'est faite instinctivement et puis du tic-tac, on a répondu aux questions, on a rempli les cases. Merci beaucoup. Il faut rappeler à l'attention du public que ce jeu a pour objectif non pas seulement de développer les connaissances en matière de culture, mais aussi développer la culture organisationnelle. Et cette équipe a eu la preuve que mieux on est organisé, mieux on atteint un objectif qu'on s'est affiché. Alors, ce jeu, d'abord, nous allons dire que c'est un jeu qui apparemment paraît facile, mais quand on arrive à la phase pratique, est souvent compliqué, d'autant plus qu'on peut avoir des connaissances, mais l'emplacement. Souvent, il y a tellement de cas que vous pouvez vous tromper, ce qui nous a fait fatiguer. Mais aussi, il fallait être très rapide. Il fallait être rapide et puis mieux organisé. Ce qui a failli au premier, à la première aussi, et la deuxième tournée, nous sommes organisés. Bon, enfin, dans mon poste de conseiller, voilà, je ne pouvais que guider mes coéquipiers, essayer de les mener à la victoire. Donc, personnellement, moi, l'impression sur le jeu, je peux dire que c'est une très belle initiative parce que ce jeu nous permet de passer quand même en revue plusieurs notions, plusieurs éléments que nous n'avons pas. Et pour dire, nous apprenons encore mieux. C'est d'abord l'esprit d'équipe. Il faut avoir un esprit d'équipe, il faut être vraiment très soudé. Et surtout au niveau de l'organisation, c'est la répartition des tâches. Parce que quand on va demander de désorganiser, c'est sûr qu'on ne produit pas de bon résultat. Donc, ça nous apprend non seulement à être soudés, et puis à être organisé dans le travail. Et quand on est bien organisé, bien soudé, on va de l'avant. Nous remercions d'avoir suivi cette partie du Challenge du Savoir. Nous rappelons que nous étions dans le cadre des Jeux de la francophonie à la médiathèque de la commune de Trècheville à Abidjan et nous avons participé à cette partie des Jeux suite au concours Les Marathons du Livre. Et ceux qui sont derrière moi, c'est l'équipe, on a eu les participants, on a eu les membres du jury, on a eu le guest star qui est un professeur de linguistique. Et bye bye, à la prochaine.